Le message de ma mère était parfaitement clair, réunion de famille à 19 h, non négociable. Je me tenais devant la porte d'entrée de mes parents, ma main flottant au-dessus du heurtoir en laitant, sachant que ce qui m'attendait à l'intérieur ne serait pas bon. La pelouse parfaitement entretenue et la Mercedes étincelante dans l'allée criaient le succès, le genre que ma famille vénérait et que j'avais apparemment échoué à atteindre. Je suis Mélanie, le mouton noir de la famille Dubois. Pendant que mes frères et sœurs collectionnaient les diplômes et les distinctions comme des cartes à échanger, j'ai choisi une voie différente, celle de créer des choses de mes mains et de construire quelque chose d'unique. La porte s'ouvrit avant que je ne puisse frapper. « Tu es en retard », dit ma mère, les lèvres pincées. « Tout le monde attend. » Je vérifie ma montre, 18h58. Dans ma famille, tout ce qui n'était pas 10 minutes en avance était considéré comme en retard. Le salon tomba dans le silence quand j'entrai. Ma sœur Sophie était assise avec élégance au bord du canapé en cuir, sa mallette d'avocate à ses pieds. Louise, fraîchement sortie de sa garde à l'hôpital, portait encore sa blouse comme une médaille d'honneur. Nicolas, mon frère cadet, ne leva même pas les yeux de son téléphone. Mon père se tenait près de la cheminée, les mains jointes derrière le dos comme un général se préparant pour la bataille. « Assieds-toi, Mélanie », ordonna-t-il, désignant le fauteuil solitaire face à tous les autres. La mise en scène me rappelait ses émissions d'intervention à la télévision. « De quoi s'agit-il » demandai-je, restant debout. Sophie sortit un document de sa mallette. « Nous avons discuté de l'avenir de la famille », dit-elle de sa voix de tribunal, et nous sommes arrivés à une décision. « Une décision nécessaire », ajouta ma mère en s'asseyant à côté de Louise, pour le bien de la famille. Le document arriva dans mes mains. Le jargon juridique était dense, mais certaines phrases ressortaient, dissolution formelle des liens familiaux, renonciation au droit d'héritage, cessation de l'association familiale. Vous n'araignez ? Les mots sortirent dans un murmure. Ce n'est pas personnel, Nicolas leva enfin les yeux. C'est commercial. Commercial ? Je ris, le son âpre dans la pièce silencieuse. Je suis votre fille, votre sœur. Comment cela peut-il ne pas être personnel ? Tes choix de mise au nom de la famille, dit mon père. Tant petit passe-temps. Mon entreprise, corrigeai-je. Faire des babioles dans ton appartement n'est pas une entreprise, railla Louise. C'est embarrassant. Tu sais ce que ça fait quand mes collègues y demandent ce que fait ma sœur ? Nous t'avons donné toutes les opportunités, poursuivit ma mère. Les meilleures écoles, des relations, des ressources, et tu as tout jeté par la fenêtre pour jouer avec de la colle et des paillettes. Je regardais à nouveau le document, mes mains stables malgré le tremblement dans ma poitrine. Des années de pics subtils, de soupirs déçus et de compliments en demi-teinte m'avaient préparé à ce moment. Il ne m'avait jamais comprise, n'avait jamais essayé. Où dois-je signer ? Ma mère cligna des yeux, s'attendant clairement à des larmes ou des supplications. Mélanie, si tu reconsidérais simplement tes choix. Où dois-je signer ? Sophie pointa le bas de la page. Paraphé ici et signé là. Il y a un notaire t'y attend dans le bureau. 10 minutes plus tard, c'était fait. Je n'étais officiellement plus membre de la famille Dubois. Le poids de leurs attentes, de leurs jugements, de leur désapprobation, tout cela s'envola de mes épaules. « J'espère que tu comprends », dit mon père alors que je me dirigeais vers la porte. « C'est pour le mieux. » Je me retournai une dernière fois, observant leurs visages, ces personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Vous savez ce qui est drôle ? Vous êtes tellement inquiet pour le nom de la famille, pour le succès et la réputation, mais vous n'avez aucune idée de ce que j'ai vraiment construit. Vous n'avez jamais pris la peine de demander. Ma mère commença, non. Mais elle a coupé. Vous avez fait votre choix. Maintenant, vous devez vivre avec. La porte se referma derrière moi dans un léger clic, beaucoup trop doux pour l'ampleur de ce qui venait de se passer. Mon téléphone vibra, une notification de mon compte professionnel, une autre commande importante venait d'arriver, poussant mon chiffre d'affaires mensuel bien au-delà des 6 chiffres, encore une fois. Je souris en marchant vers ma voiture, pensant à la pile de commandes qui attendait d'être remplie, à la prochaine collaboration avec un grand détaillant et à l'article en préparation sur mon approche innovante de l'artisanat durable. Il voulait me couper les ponts ? Très bien.
Ils apprendraient bientôt ce qu'ils avaient jeté. Le succès, après tout, est la plus douce des vengeances. Alors que je m'éloignais de la maison où j'avais grandi, je ne ressentais ni tristesse ni colère. À la place, je ressentais quelque chose d'entièrement différent, la liberté. La liberté d'être exactement qui j'étais, sans excuse ni explication. La famille, réalisais-je, ce n'est pas le partage d'un nom ou de l'ADN. C'est d'avoir des gens qui croient en vous quand personne d'autre ne le fait. Et j'avais des gens dans ma vie qui faisaient exactement cela. Ce n'était simplement pas ce que je laissais derrière moi. Tu as c'est quoi ? Marine faillit renverser son café sur la table de mon atelier. 3 jours s'étaient écoulés depuis le reniement, et j'avais enfin rassemblé le courage de le dire à ma meilleure amie. Signez les papiers sans discuter, dis-je en appliquant soigneusement de la feuille d'or sur ma dernière création. Tu aurais dû voir leur visage. Ils s'attendaient à des larmes, des supplications, peut-être une crise dramatique. Mais ton héritage, Mel. Les relations familiales, tout ça, juste parti. Je posais mes outils et la regardais directement. Quel héritage ? Une part dans une concession automobile que je n'ai jamais voulu ? Le privilège d'être traité comme une déception à chaque dîner de famille ? Étienne fit irruption, son ordinateur portable serré contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Mon gourou du marketing et partenaire commercial avait toujours un timing parfait. Mel, tu dois voir ça. Il tourna son ordinateur portable. Notre dernière collection vient d'être repérée par le magazine Art et Déco. Il t'appelle l'artisane qui révolutionne la décoration d'intérieur durable. Point. Marine regarda l'écran. Mon Dieu, Nel. Ces chiffres, c'est vraiment ce que tu gagnes ? Ça, c'est juste le mois dernier, sourit Étienne. Attends de voir ce qu'on a prévu pour la suite. Rien que l'initiative d'emballage écologique va. Mon téléphone vibra. Une autre notification de commande. Puis une autre. Et encore une autre. Que se passe-t-il ? demandai-je à Étienne. Il actualisa son navigateur. L'article vient d'être publié. On est en tendance sur les réseaux sociaux. La communauté du développement durable est folle de tes techniques de matériaux recyclés. Je marchais jusqu'au mur d'étagères exposant mes dernières pièces, des objets de décoration faits entièrement de matériaux récupérés. Chaque pièce racontait une histoire, du bois abandonné transformé en élégante décoration murale, du métal récupéré reformé en sculpture saisissante, du verre oublié renaissant en luminaires époustouflants. Il faut qu'on se développe, dit Étienne, déjà en train de taper frénétiquement. Je reçois des demandes de 3 grands décaillants. Ils veulent des collections exclusives. Marine serra mon épaule. Et ta famille n'en a aucune idée. Ils n'ont jamais pris la peine de regarder, dis-je en prenant une pièce que j'avais terminée ce matin, un délicat carillon fait de verre de mer et de bois flotté. Trop occupés à être embarrassés par leur fille artisane pour remarquer qu'elle a construit une entreprise à 6 chiffres à partir de rien. 7 chiffres, en fait, corrigea Étienne, toujours en train de taper. Après la conclusion de ses contrats. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô ? Est-ce bien Mélanie Dubois ? Demanda une voix féminine nette. Je suis Catherine Chen de Business Forward Magazine. Nous faisons un reportage sur les entrepreneurs émergents dans le marché du VEX durable. Votre nom revient sans cesse. Je croisai le regard d'Étienne. Il me fit un pouce en l'air. J'aimerais en savoir plus, dis-je, gardant ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Nous sommes particulièrement intéressés par votre parcours, jeune entrepreneuse, approche innovante de la durabilité, croissance rapide. Seriez-vous ouverte à une interview ? Potentiel de couverture. Je pensais au visage de ma famille quand ils me verraient en couverture d'un magazine national d'affaires. Atselema. Qu'en pensez-vous ? Après avoir fixé l'interview, je me retournai pour trouver Marine et Étienne qui me regardaient fixement. Ploie. Business Forward, chuchota Étienne. Tu sais à quel point c'est énorme ? Leurs articles peuvent faire ou défaire des entreprises. Marine me serra fort dans ses bras. C'est ça, Mel. C'est ton moment pour leur montrer à tous. Je me dégageai et repris mes outils. Ya. C'est mon moment pour me le montrer à moi-même.
et des commandes à remplir. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon. J'engageai 3 assistants pour aider à la production, Étienne développa notre présence en ligne et négocia des contrats avec les détaillants, Marine m'aida à me préparer pour l'interview de Business Forward. Redis-moi encore ce qui t'inspire, dit-elle un soir en jouant au reporter. Je levai ma dernière caisse, un lustre fait de miroirs brisés et de fils de cuivre. Je vois de la beauté dans les choses brisées. Dans les morceaux que les autres jettent. Tout a du potentiel si on le regarde de la bonne façon. C'est ça, dit-elle doucement. C'est ce qui rend ton travail spécial. Tu ne fais pas que créer de jolies choses, tu racontes des histoires de transformation. Mon téléphone vibra avec un message d'Étienne, grand magasin veut rencontrer demain. Sois prête. Je regardais autour de mon atelier, autrefois un garage poussiéreux, maintenant un studio florissant. Les commandes s'alignaient sur les murs, des pièces à moitié terminées attendaient sur les établis, l'air sentait le vernis à bois et les possibilités. Tu sais quelle est la meilleure partie, dis-je à Marine qui admirait le lustre. Je fais exactement ce que j'ai toujours voulu faire. Ce qu'ils appelaient un passe-temps est maintenant en train de devenir un empire. En parlant d'eux, Marine hésita, tu as eu des nouvelles ? Pas un mot. Je repris mes outils. Mais ils le sauront bientôt. Tout le monde les saura. Le lustre captait le soleil couchant, envoyant danser la lumière fractionnée sur les murs. Comme Mazie, pensais-je, des morceaux brisés créant quelque chose d'une beauté inattendue. Il est temps de se remettre au travail, dis-je en prenant un autre morceau de cuivre récupéré. Ces commandes ne vont pas se remplir toutes seules. La voilà. Catherine de Business Forward se précipita vers moi, ses talons claquant sur le sol du studio. Notre fille de couverture. Elle me mit le magazine dans les mains. Mon visage me regardait, entouré de mes pièces les plus complexes. Le titre disait « La reine du luxe durable, comment Mélanie Dubois transforme les déchets en trésors ». La réponse a été incroyable, s'extasia Catherine. Les réseaux sociaux explosent, 3 grandes chaînes veulent des interviews. Étienne fit irruption en agitant son téléphone. Mail, le site web s'est écrasé à cause du trafic. On a des listes d'attente qui se forment pour chaque pièce, et ce grand magasin, ils ont doublé leur offre initiale. Je passai mon doigt sur la couverture du magazine, peinant encore à croire que c'était réel. L'article détaillait tout, mon processus créatif, mon modèle commercial, la croissance des revenus. Tout sauf le rejet de ma famille. L'émission du matin a appelé, continua Catherine. Il voulait lundi matin, créneau principal. Mon téléphone s'alluma avec un message de Sophie, mon premier contact avec la famille en 2 mois. Nous devons parler. Birzum. Acer de Sanille. Je montrai le message à Marine, qui organisait tranquillement les commandes dans un coin. Drôle comme tu redeviens soudainement de la famille, marmonna-t-elle. Un autre message arriva, cette fois de Louise, vu le magazine. Pourquoi tu ne nous as rien dit ? Appelle-moi vite. Ignore-les, dit Étienne en jetant un coup d'œil à mon téléphone. On a des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer. Le collectionneur de Singapour veut commander 3 pièces sur mesure, 6 chiffres chacune. Catherine s'éclaircit la gorge. En parlant de chiffres, Forbes s'intéresse à vous inclure dans leur liste des 30 moins de 30 ans. Les notifications continuent d'arriver. Nicolas, maman est bouleversée. Tu devrais l'appeler. Puis mon père, nous devrions discuter de ta récente publicité. Votre histoire inspire les gens, dit Catherine, inconsciente du drame familial. Jeune entrepreneuse qui refuse de suivre la voie conventionnelle, prouve que tout le monde avait tard. Ça résonne, particulièrement l'aspect durabilité. La vidéo de vous collectant des matériaux sur les sites de démolition est devenue virale, ajouta Étienne. Les gens adorent voir le processus de transformation. Mon téléphone vibra à nouveau, cette fois ma mère, dîner de famille dimanche 19h. Nous avons beaucoup à discuter. Marine lut le message par-dessus mon épaule. Tu n'y vas pas, n'est-ce pas ? Je posai le téléphone et pris un morceau de verre de mer, le tournant dans mes mains. Tu te souviens de ce que tu as dit à propos de mon travail, Marine ? À propos de voir la beauté dans les choses brisées. Mel, non, et ne mérite pas.
J'y vais, la coupe est jeu, mais pas pour les raisons qu'il pense. Le reste de la semaine fut un tourbillon. L'interview à l'émission du matin devint virale, les commandes affluaient plus vite que nous ne pouvions les gérer. J'engageai 5 assistants supplémentaires et louai un espace de travail additionnel. Regarde ces chiffres, dit Étienne pendant notre réunion du vendredi, tablette tendue. On a dépassé nos projections annuelles en seulement 2 mois. Le marché du luxe durable ne peut pas avoir assez de ton travail. La liste d'attente pour les pièces sur mesure est de 6 mois, ajouta un de mes assistants, même avec les prix premium. Je hochai la tête, n'écoutant qu'à moitié, le dîner de dimanche occupant mon esprit. Puis mon téléphone s'alluma avec un email qui changea tout. Mon Dieu, murmurai-je. Étienne leva les yeux. Plah. Le musée d'art moderne, ils veulent présenter mon travail dans leur prochaine exposition sur l'art durable. Le studio explosa en acclamations. Marine me serra fort dans ses bras. Tu vois, c'est ce qui arrive quand tu crois en toi. Quand veulent-ils te rencontrer ? Demanda Étienne, sortant déjà son calendrier. La semaine prochaine à Paris. Ils envoient un jet privé. Bzeri. Dimanche. Le dimanche arriva trop vite. En me garant devant la maison de mes parents, je remarquai que toute leur voiture était déjà là. Toute la famille, qu'il alors comme d'habitude. Mon téléphone vibra une dernière fois, un message de Catherine, Flash Info, votre article dans Business Forward vient de gagner le prix de l'article de l'année. Félicitations. J'ai souri en rangeant le téléphone. Timing parfait. La porte s'ouvrit avant que je ne puisse frapper. Ma mère se tenait là, l'air exactement comme la nuit où il m'avait renié, sauf que maintenant ses yeux contenaient quelque chose de nouveau, du désespoir. Mélanie, chérie, elle fit un pas en avant pour un câlin que je ne rendis pas, tu nous as manqué. Derrière elle, je pouvais voir le reste de la famille dans le salon. Sophie avec sa mallette encore une fois, Louise faisant semblant de lire quelque chose sur son téléphone, Nicolas me regardant vraiment cette fois, mon père toujours près de sa cheminée bien-aimée. Vraiment ? Demandai-je en passant devant elle pour entrer dans la maison. Où est-ce ce que je représente maintenant qui vous a manqué ? La pièce tomba dans le silence. Sur la table basse, j'aperçus des exemplaires de Business Forward, mon visage nous regardant tous, témoignage de tout ce qu'ils avaient rejeté. Nous devrions parler, dit mon père, sa voix manquant de son autorité habituelle. De l'avenir. De la famille. Je m'assis dans le même fauteuil où ils m'avaient mise des mois plus tôt quand ils avaient décidé que je n'étais pas assez bien pour faire partie de leur famille. Oui, acceptai-je, lissant ma robe de créateur payée avec l'argent de mon petit passe-temps artisanal. Parlons de l'avenir. Le silence dans le salon était assez épais pour le couper. Ma mère s'affairait à servir du thé que personne n'avait demandé pendant que mon père s'éclaircissait la gorge à répétition. Ton travail est impressionnant, dit finalement Sophie, tapotant la couverture du magazine. Les marges bénéficiaires mentionnées dans l'article sont tout à fait remarquables. Remarquables ? Je haussai un sourcil. Je croyais que c'était juste un passe-temps. Jouer avec de la colle et des paillettes, n'est-ce pas ce que tu appelais ça, Louise ? Louise se tortilla inconfortablement sur son siège. Nous avons peut-être été hâtifs dans nos jugements. Hâtifs ? Je pris une dorsée de thé. Vous m'avez renié, fait notarier ça. À ce sujet, mon père fit un pas en avant, nous en avons discuté en famille et nous pensons qu'il est temps de rectifier cette situation malheureuse. Situation malheureuse, répétai-je. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ? Sophie tendit la main vers sa mallette, toujours l'avocate. J'ai préparé des papiers pour annuler l'accord précédent. On peut le faire aujourd'hui. Le timing semble opportun, dis-je, observant leur visage. Juste après la couverture du magazine, les apparitions à la télévision, l'annonce de l'exposition au musée. Exposition au musée ? Nicolas se redressa. Quel musée ? Le musée d'art moderne, dis-je négligemment, savourant leurs expressions choquées. Il m'envoie à Paris la semaine prochaine. Je privé. Ma mère laissa tomber une tasse de thé. Elle se brisa sur le parquet, mais personne ne fit un geste pour la ramasser. Mélanie, la voix de mon père prit le ton qu'il utilisait pour les affaires importantes, et il y a autre chose dont nous devons discuter.
La concession automobile est en difficulté, terminé je pour les. Je sais. Les effets mes recherches. Le virage vers les véhicules électriques vous a durement touché. Les banques ne sont plus aussi amicales qu'avant. La couleur quitta son visage. Comment as-tu? J'ai de bons conseillers financiers maintenant. Ils me tiennent informé des opportunités potentielles. Alors tu comprends, Sophie se tat sur l'occasion. L'entreprise familiale a besoin d'évoluer. Ton approche durable, ta présence médiatique, ça pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. Je ris, le son résonnant dans la pièce tendue. Donc c'est de ça qu'il s'agit? Vous ne voulez pas me récupérer, vous voulez que mon succès vous sauve. Ce n'est pas juste, protesta Louise. Nous sommes une famille. Ah non? Je m'ai levé, marchant vers la cheminée où des photos de famille étaient toujours accrochées, aucune ne m'impliant. Parce qu'il y a 3 mois, dans cette même pièce, vous avez fait très clairement comprendre que je n'étais plus de la famille. Les gens font des erreurs, dit doucement ma mère. Nous essayons de réparer les choses. Non, je me tournais pour leur faire face. Vous essayez de vous sauver vous-même. La concession automobile fait face à la faillite, n'est-ce pas, papa? Et Sophie, ce poste d'associé qui t'était promis, il est tombé à l'eau quand ton plus gros client est parti. L'hôpital de Louise réduit son personnel et le financement de recherche de Nicolas a été coupé. Ils me fixèrent, choqués par tout ce que je savais. Comme je l'ai dit, de bons conseillers. Nous pourrions nous entraider, insista mon père. Mettre nos ressources en commun. Le nom du bois signifie encore quelque chose dans cette ville. Mon nom signifie quelque chose, corrigez-je. Mon travail signifie quelque chose. Et j'ai fait ça sans votre aide. En fait, je l'ai fait malgré votre découragement actif. Mon téléphone vibra, un message d'Étienne, le collectionneur de Singapour a doublé son offre. Dit que le prix n'est pas un problème. J'ai une réunion, dis-je en rassemblant mes affaires. Avec des gens qui croyaient en moi avant les couvertures de magazines et les passages à la télé. Mélanie, s'il te plaît, ma mère agrippa mon bras. Nous sommes désolés. Nous avions tard. Que pouvons-nous dire de plus? Je retirai doucement sa main. Tu sais ce qui est intéressant dans mon travail? Je prends des choses brisées que les gens jettent et je les transforme en quelque chose de précieux. Mais certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées. Certaines relations, une fois fracassées, le restent. Tu vas vraiment garder rancune? Demanda Nicolas, après que nous ne soyons l'excusé. Excusé? Je marchai vers la porte. Tout ce que j'ai entendu, ce sont des propositions commerciales et des excuses commodes. Pas un seul d'entre vous n'a dit qu'il était fier de ce que j'ai construit ou qu'il avait tort à propos de mes choix. Vous voulez juste ce que j'ai maintenant. Ce n'est pas vrai, commença Sophie. Laisse tomber, la coupe est jeu. Garde tes papiers légaux et tes propositions commerciales. Je me débrouille très bien toute seule. À la porte, je me retournai une dernière fois. Vous savez quelle est la pire partie? Si vous m'aviez soutenu depuis le début, je vous aurais aidé sans hésiter. La famille signifiait tout pour moi. Mais vous m'avez appris quelque chose de précieux quand vous m'avez renié. Parfois, la famille qu'on choisit est meilleure que celle dans laquelle on est né. Je sortis, les laissant avec leur tasse de thé brisée et leur fierté éclatée. Mon téléphone vibra à nouveau. Marine, cette fois, comment ça s'est passé? Exactement comme prévu, répondis-je par message. Ils veulent ce que j'ai, pas qui je suis. C'est leur perte, répondit-elle. Le studio est plein de commandes. Tu veux venir aider? Pizza de mon côté. Je souris en démarrant ma voiture. En route. Les dîners de famille sont surestimés de toute façon. Le soleil se couchait alors que je m'éloignais, projetant de longues ombres derrière moi comme les pièces avec lesquelles je travaillais. J'avais été rejetée mais j'avais trouvé ma propre façon de briller. Certains appelleraient ça le karma, j'appelais ça la justice. Le message arriva 3 jours plus tard. Dîner ce soir, s'il te plaît. Tata. Je le montrai à Étienne pendant notre réunion du matin. Tu penses qu'il dira vraiment s'il te plaît en personne? N'y va pas, dit-il sans lever les yeux de son ordinateur portable.
On a la réunion du MoMA demain et les contrats de Singapour à revoir. J'y vais, dis-je en prenant un morceau de métal tordu, considérant son potentiel. Mais cette fois, je choisis l'endroit. Je répondis, le long, 20 r. Je fais des réservations. La réponse fut immédiate, c'est un peu cher. C'est moi qui invite, répliquai-je. Amène ma main. Le nom était le genre de restaurant dont mes parents se vantaient d'aller avant que la concession commence à avoir des difficultés. J'arrivai tôt, portant une robe de créateur qui coûtait plus que mon ancien loyer mensuel. Ils entrèrent pile à l'heure, l'air mal à l'aise. Le maître d'hôtel me reconnut immédiatement. « Mademoiselle Dubois, votre table habituelle est prête. » Le chef envoie ses salutations et demande si vous souhaitez le menu dégustation spécial qu'il a préparé. Les yeux de mes parents s'écarquillèrent. J'ai souri. « Ce serait adorable, Thomas, merci. » Une fois assis, mon père s'éclaircit la gorge. « Votre table habituelle ?» J'investis dans les entreprises locales, dis-je en sirotant mon nom. Cet endroit un pied. Le chef fait des choses incroyables avec des ingrédients durables. Ma mère tripota sa serviette. Mélanie, à propos de dimanche. Commandons d'abord, la coupai-je alors que le sommelier approchait. Le Bordeaux 82, s'il vous plaît. La bouteille entière. Le visage de mon père pâlit. Je savais qu'il reconnaissait le vin à 4 chiffres. Maintenant, dis-je après que nos verres furent remplis, qu'y a-t-il de si urgent ? Ils échangèrent des regards avant que mon père ne parle. La banque a rappelé nos prêts. Tous. Nous avons 30 jours pour soit refinancer, soit vendre la concession. Et, ma mère enchaîna, nous avons l'exploré toutes les options. Personne ne prête sur ce marché. Pas aux concessions automobiles, ajoutai-je. Surtout pas aux concessions sans plan clair de transition vers les véhicules électriques. Le premier plat arriva, de minuscules œuvres d'art sur des assiettes immaculées. Mes parents touchèrent à peine au l'air. « Nous avons besoin d'aide », dit finalement mon père, les mots semblant lui faire physiquement mal. « Ton aide. » Financière, clarifiai-je. Pas de réconciliation familiale ? Les deux, insista ma mère. Nous avions tort, Mélanie. Tellement tard. En voyant ce que tu as construit, ce que tu es devenu. Ce que je suis devenue. Je posai ma fourchette. Je suis exactement qui j'étais il y a 3 mois. La seule différence est que maintenant j'ai de l'argent et de l'influence. Le deuxième plat arriva. Mon père n'avait toujours pas touché au premier. Nous ne demandons pas que de l'argent, dit-il. Nous voulons fusionner les entreprises. Ta vision, ton approche durable, ça pourrait révolutionner la concession. Véhicules électriques, pratiques écologiques. Et sauver le nom de famille, terminai-je. C'est de ça qu'il s'agit vraiment, n'est-ce pas ? Ma mère tendit la main vers la mienne. Je la laissai la prendre, observant son visage. Nous perdons tout, Mélanie. La maison, l'entreprise, notre réputation. Comme j'ai perdu ma famille, elle retira sa main. Le plat principal arriva, du bœuf wagyu parfaitement cuit. Le chef s'arrêta personnellement pour vérifier. Tout est parfait, Antonio, l'assurai-je. Le nouveau menu durable et brilla. Après son départ, mon père se pencha en avant. Combien ? Pardon. Pour sauver la concession. Combien avait-il ? Je ris, le son attirant les regards des tables voisines. Vous ne comprenez toujours pas. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'est jamais agi d'argent. Alors que veux-tu ? Demanda-t-il, la frustration perçant à travers sa façade soigneusement maintenue. Je voulais que vous m'aimiez pour qui je suis, dis-je doucement. Je voulais que vous soyez fiers de moi avant les couvertures de magazines et les passages à la télé. Je voulais une famille qui voyait ma valeur son symbole de la rattacher. Le dessert arriva, une création spectaculaire de sucre filé et feuilles d'or. Ma mère commença à pleurer silencieusement. Nous pouvons changer, chuchota-t-elle. Nous pouvons être meilleurs. Je fis signe pour l'addition. Peut-être que vous le pouvez, mais voilà le truc, je n'ai plus besoin que vous le soyez. Je n'ai plus besoin de votre approbation, de vos relations ou de votre nom.
J'ai construit quelque chose de beau à partir de ce que vous avez jeté. La note arriva. Je tendis ma carte noire sans regarder le total. Donc c'est tout, demanda mon père. Tu vas laisser l'entreprise familiale mourir? Nous laisser tout perdre? Je me levai, lissant ma robe. Vous m'avez appris une leçon importante quand vous m'avez renié, les affaires sont les affaires. Ce n'est pas personnel. Mélanie, s'il te plaît, commença ma mère. J'ai un vol tôt pour Paris demain, la coupe et je. Le musée envoie une voiture à 6 heures. Profitez du reste de votre dîner. C'est déjà payé. Je sortis du nom, les laissant avec leur nourriture froide et la réalité plus froide encore. Mon téléphone vibra. Marine demandant comment ça s'était passé. Ils ont finalement dit s'il te plaît, répondis-je par message. Dommage que ce soit pour les mauvaises raisons. L'air nocturne était frais sur mon visage alors que je me dirigeais vers chez moi. Demain, je discuterai de mon art dans l'un des plus grands musées du monde. Ce soir, j'avais laissé mes parents avec l'addition qu'ils n'avaient jamais vu venir, le véritable coup de jeter une famille pour les apparences. Ils ont offert quoi? Marine faillit tomber de sa chaise dans ma suite d'hôtel parisienne. 20 millions, répétai-je, fixant toujours le contrat que les avocats de maman avaient présenté pour une installation permanente et un rôle de conseil sur leur initiative d'art durable. Mon Dieu, chuchota Étienne en faisant les 100 pas dans la pièce. Et ça n'inclut pas les contrats de Singapour ou les contrats de détail. Mon téléphone vibra. Sophie encore, papa rencontre les avocats de la faillite demain. S'il te plaît, à peine. J'ignorais, me concentrant sur la vue de Paris par la fenêtre. La voiture privée du musée arriverait dans 1 heure pour la signature finale du contrat. Ta famille inonde aussi mon téléphone, dit Marine. Ta sœur Louise est passée au studio hier. Que voulait-elle? Expliquez leur côté. Dit qu'ils sont sur le point de perdre la maison. Nicolas retourne vivre avec eux puisque son poste de recherche a été coupé. Un autre message de ma mère, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons parler en famille. Étienne arrêta de faire les 100 pas. Tu sais ce qui est ironique? S'il ne t'avait pas renié, ton entreprise n'aurait pas grandi aussi vite. Tu as canalisé toute cette douleur dans ton travail. En parlant de travail, Marine prit une pièce de ma dernière collection, un phénix s'élevant de métal tordu et de verre brisé. Celle-ci est différente. Puis sombre. C'est pour l'installation du musée, dis-je. Je l'appelle lien familiaux, poids. Mon téléphone sonna. Tata. Je laissai aller sur la messagerie. Tu pourrais les sauver, dit doucement Étienne. 20 millions effaceraient leur dette avec beaucoup de reste. Je pourrais, acquiesçai-je. Mais devrais-je... Marine se leva, marchant vers la sculpture du phénix. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand tu as commencé? À propos de voir la beauté dans les choses brisées? C'est différent. Laisse ça. Elle tourna la pièce, regardant la lumière jouer à travers le verre. Peut-être que c'est ta chance de transformer quelque chose de brisé en quelque chose de beau. Mon téléphone vibra à nouveau. Un message de Nicolas, ils vendent les 10 joues de maman demain. Même son alliance. Ils ont fait leur choix, dis-je, mais ma voix vacilla. Étienne s'assit, ouvrant quelque chose sur son ordinateur portable. Regarde ça. J'ai fait tourner les chiffres. Tu pourrais acheter la concession pour une bouchée de pain maintenant, la transformer en showroom de véhicules électriques. Ta marque durable plus leur infrastructure existante, ça pourrait marcher. Mais seulement si tu le veux, ajouta Marine. Un coup à la porte nous interrompit. Un coursier avec une épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre de mon père, écrite à la main. Mélanie. J'ai écrit cette lettre 100 fois dans ma tête. Rien ne sonne juste, rien ne peut excuser ce que nous avons fait. Tu as toujours été la plus forte d'entre nous, la plus authentique. Nous étions trop aveugles pour le voir. Je ne demande pas d'argent. Je demande une chance d'être le père que j'aurais dû être, d'être la famille que tu méritais. Nous perdons tout, mais ce n'est pas pour ça que j'écris. Nous avons perdu ce qui importait le plus le jour où nous avons signé ces papiers. Nous t'avons perdu. Je suis fière de toi. Pas à cause de ton succès,
mais à cause de qui tu es. Qui tu as toujours été. Avec amour. Tata. Le papier tremblait dans mes mains. Mel, demanda doucement Marine. Il a dit qu'il est fier de moi, chuchotai-je. Pour la première fois de ma vie. Étienne ferma son ordinateur portable. Le contrat du musée n'a pas besoin d'être signé aujourd'hui. On pourrait reporter. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message de Louise, maman est à l'hôpital. Stress et épuisement. Elle ne cesse de demander après toi. Je regardais la sculpture du phénix, ces morceaux brisés formant quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort. Appelle la voiture, dis-je. Nous faisons un arrêt avant le musée. Où ? Demanda Marine, bien que son sourire suggérait qu'elle savait déjà. La banque. Je dois faire quelques arrangements. Et ensuite ? Étienne composait déjà un numéro. Je pris soigneusement le phénix pour l'emballer. Ensuite, nous allons sauver une famille. Mais à mes conditions. À quoi penses-tu ? Demanda Marine. D'une nouvelle entreprise. Véhicule de luxe durable. Showrooms électriques avec mes installations artistiques. Une réinvention complète de ce que signifie l'entreprise familiale. Avec toi aux commandes, ajouta Étienne. Avec moi aux commandes, acquiesçai-je. Ils veulent redevenir une famille ? D'accord, mais on le fait à ma façon. Puis de cachette sur qui je suis. Puis de honte d'être différente. La fille prodigue revient, sourit Marine. Mais cette fois, c'est elle qui a le pouvoir. Je regardais à nouveau la lettre de mon père. Parfois, les choses que nous brisons peuvent être reconstruites plus fortes. Mais d'abord, tout le monde doit admettre qu'elles sont brisées. La voiture arriva alors que je finissais d'emballer le phénix. Prête ? Demanda Marine. Je hochai la tête, glissant la lettre dans ma poche. Il est temps de leur montrer ce que famille signifie vraiment. Et ce que ça coûte. Nous nous dirigeâmes vers la voiture qui attendait, le phénix soigneusement bercé dans mes bras. Ses ailes de verre attrapaient la lumière du soleil, envoyant des fragments de lumière danser sur les murs. Des morceaux brisés s'assemblant pour créer quelque chose d'inattendu, quelque chose de beau. Comme il se devait.